Nous allons faire l'exercice 7.8 du chapitre Fonctions trigonométriques en utilisant Desmos. Alors, cet exercice nous donne une série de points, c'est des mesures qui ont été faites dans la Tamise, où on a d'abord l'heure et la profondeur de la Tamise à ce moment-là. Donc on voit que la profondeur évolue avec le temps, c'est dû au phénomène des marées. Alors avec Desmos, on peut mettre une série de points, donc tous ces points qui sont là, ces 24 points, je les ai reportés ici. C'est assez simple, hein, vous mettez simplement entre parenthèses la coordonnée x, la coordonnée y. Si c'est un nombre à virgule, vous mettez un point. Et vous séparez les deux nombres par une virgule. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que ça ressemble à une sinusoïdale. Alors, on va essayer maintenant de trouver l'équation de cette sinusoïdale. Alors comment on fait? Vous savez qu'une sinusoïdale, c'est quelque chose du genre A fois sinus de Bx plus C plus D. Donc il faut trouver A qui est l'amplitude. Donc l'amplitude, eh bien on peut regarder en fait, si on veut, l'épaisseur de la courbe. Donc ici, on peut regarder par exemple entre le point le plus haut et le point le plus bas, qui devrait être ces deux points ici. On va regarder sur le tableau. Alors le point le plus haut, c'est 10,3. Le point le plus bas, c'est 5,4. Donc on va faire la moyenne des deux. Ça me donne une moyenne de 7,85. Ça, ce sera la valeur moyenne, donc c'est la valeur pour D. Et pour A, pour l'amplitude, il faut faire la différence des deux. Donc 10,3 moins 5,4 est divisé par 2, ce qui va faire 2,45. Donc ces deux valeurs que je viens de calculer ici, ce sera mes valeurs de A et de D. Donc je peux écrire déjà, donc pour A c'était 2,45 fois sinus de, pour le moment on ne sait pas, alors on met X, on verra après comment changer ça, plus la moyenne qui était de 7,85. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors je vois que l'épaisseur est bonne, hein, donc l'amplitude c'est bon. La moyenne est bien placée aussi. Maintenant il va falloir que je trouve la bonne période. Alors la période, si on regarde, alors par exemple si je pars d'ici, quand est-ce que je retrouve à peu près ce point-là? Ici, là j'ai 13. Hein. Donc c'est entre 12 et 13. 12 c'est trop court, 13 c'est trop. On va mettre peut-être 12,5. Donc la période c'est ce qui multiplie x. Enfin c'est plutôt, on trouve b à partir de la période en faisant 2pi. Donc j'écris 2pi, ça fait pi. Divisé par, donc la période on a dit 12,5. Et là on est pas mal, hein. Ça épouse assez bien la forme. Bon, alors est-ce qu'on met un décalage ou pas? Donc ici, on peut essayer de rajouter un petit décalage horizontal. On va mettre une petite valeur, par exemple 0,1. Là, ça me décale un petit peu vers la gauche, mais finalement, est-ce que c'est vraiment mieux? J'ai pas l'impression. Si je me décale vers la droite, c'est pas mieux non plus. Donc on va laisser 0. Ici, on va pas mettre de décalage. Donc cette équation de sinusoïdale qui est là me convient bien. Alors on me demande au point C maintenant de voir quand est-ce que cette valeur est plus petite que 7. Alors dans Desmos, il y a un truc sympathique, c'est qu'on peut écrire ici plus petit que 7. Et voilà, il vous met directement les intervalles dans lesquels la navigation n'est pas sûre parce que l'eau est trop basse. Vous voyez que c'est entre 7h et midi environ, et entre 19h30 et un peu plus que minuit. Alors on peut se demander si c'est bien juste cette valeur ici de 12,5. Alors si on va faire des recherches sur Google en cherchant marée. Alors quelle est la durée d'une marée ici?
Eh bien, on voit ici qu'elle est un peu plus de 12 heures. Donc ça correspond à ce qu'on avait trouvé, hein. Un peu plus de 12 heures. Nous, on avait trouvé que c'était 12,5. Donc, ça correspond bien à la réalité.